Vous devez absolument éviter de tomber dans ce piège dans la partie 4 du TOEIC. Je vous explique tout ça après l'intro. Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet pour vous aider à apprendre l'anglais pour réussir votre test TOEIC. Donc avant de démarrer, si vous aussi vous préparez cet examen, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'y publie régulièrement du contenu qui peut vous aider à vous aussi dans votre préparation. Pour bien comprendre ce piège, je vais revenir très brièvement sur le format de cette partie-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a pratiquement le même format que la partie précédente, la partie 3, sauf que là, vous avez seulement 30 questions auxquelles vous devez répondre, réparties sur 10 enregistrements audio qui correspondent à des monologues, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle à chaque fois, contrairement à la partie 3 où vous avez 2 ou 3 personnes. Et là, ici, pertinemment, le piège, ça va être au niveau des différents accents, mais aussi au niveau du débit de parole de la personne qui peut être assez rapide. Alors, je vais m'expliquer sur ces deux points-là. D'abord, je m'exprime au niveau des accents, parce que dans les monologues que vous allez entendre, les personnes qui vont s'exprimer, ça va être à travers différents accents. Donc par exemple, accent américain, britannique, australien. Alors parenthèse ici, vous pourriez me dire que c'est le cas dans toutes les parties de la partie listening en fait. Mais là, la difficulté ici, et c'est mon deuxième point, c'est que dans ces monologues, le rythme de parole est assez rapide et assez monotone aussi. Donc c'est un triple piège en un en fait. Donc comme si ça suffisait pas, dans cette partie, c'est une personne qui parle, le débit de parole assez rapide, plus un accent différent. Et c'est très facile de se laisser perdre dans ses pensées et de perdre totalement sa concentration. Cette partie-là est la plus difficile de la partie listening, je trouve. Ça, c'est mon impression personnelle. Vous êtes libre de me dire en commentaire si c'est le cas aussi pour vous, mais je pense que ça peut être votre cas à vous aussi. Donc j'ai deux gros conseils de révision à vous donner pour éviter ce triple piège. Donc mes deux conseils fondamentaux ici, ça va être de vous habituer à écouter de l'anglais réel perpétuellement. Alors pour écouter, il y a deux approches que vous devez adopter. D'abord, vous allez avoir une approche passive de l'écoute de l'anglais, c'est-à-dire que vous allez perpétuellement, le plus souvent possible, écouter de l'anglais sous forme de podcast, et surtout qui correspond à votre niveau actuel pour vous permettre de renforcer vos bases et de monter en compétences progressivement. D'ailleurs, j'ai compilé toute une liste de podcasts par niveau que je partage en jour 1 de ma mini-formation gratuite où justement cette liste de podcasts, elle regroupe différents accents qui va vous permettre de varier votre écoute. Ensuite, dans le deuxième temps, vous allez adopter une approche active de l'anglais. C'est-à-dire que lorsque vous allez regarder un programme, ça sera systématiquement en anglais avec, si possible, les sous-titres en anglais. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise pour le moment avec l'anglais et que vous regardez des séries sur Netflix, je vous recommande l'extension Chrome Language Reactor qui vous permet de regarder des séries Netflix à la fois en VO et en français. Ça vous permet de suivre simultanément la version originale et la traduction en français. Si vous n'avez pas Netflix, je vous recommande fortement d'abuser des conférences TED sur YouTube parce que c'est le meilleur entraînement pour vous habituer à écouter et comprendre ce qu'une seule personne dit sur plusieurs minutes. Et ça, c'est pertinemment le format de la partie 4 du TOEIC. Ça va aussi fortement vous aider à travailler votre capacité de concentration. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, alternez entre l'anglais et le français, mais privilégiez le plus possible l'anglais, au moins tout au long de votre préparation TOEIC. Alors il y a aussi toute une façon de faire pour bien écouter activement de l'anglais. J'ai fait une vidéo à part entière sur ce sujet, je ne vais pas y revenir ici, mais il y a vraiment une façon de faire si vous voulez vraiment tirer parti d'une séance d'écoute active de l'anglais. Ayez bien ces deux approches d'écoute de l'anglais, ça peut paraître bête comme conseil, mais je vous garantis que ça fonctionne. Vous pouvez être découragé au début si vous ne voyez pas forcément les résultats, mais accrochez-vous, vous n'apprendrez pas une langue étrangère en une nuit en regardant une vidéo sur YouTube en dormant. Il faudra vraiment vous y mettre perpétuellement, constamment, de façon active et passive. Il n'y a que comme ça que vous apprendrez l'anglais. Et là, le conseil bonus que je vous donne, que je dis à chaque fois pour toutes les parties, c'est de vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen. C'est-à-dire, déjà, vous allez faire évidemment le maximum de TOEIC blanc avant le jour J. Mais en plus de ça, pour préparer pertinemment la partie 4, vous allez vous entraîner avec stratégie. Vous allez faire les exercices sans faire pause à l'enregistrement audio comme durant l'examen. Et vous allez consacrer autant de temps à la correction. Vous allez reprendre à chaque fois chaque exercice. Vous allez réécouter l'enregistrement audio avec la transcription. Vous allez revenir au fur et à mesure sur les questions où vous vous êtes trompé, apprendre le vocabulaire qui vous manque. C'est comme ça que vous allez progresser. Le TOEIC, c'est pas seulement un test d'anglais,
C'est un examen stratégique et aussi qui va vous demander de mobiliser votre concentration. Et en parlant stratégie, il y a tout un volet aussi pour répondre efficacement aux questions. Je vous laisse découvrir tout ça dans ma vidéo complémentaire que j'ai fait à ce sujet où je vous indique quelle est l'erreur à éviter dans la partie 4 et j'y reviens très longuement. Voilà, pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à retrouver mon article complet à ce sujet et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos difficultés au TOEIC et j'essaierai de vous aider pertinemment en vous donnant un conseil concret pour vous aider à surmonter votre difficulté. Voilà, likez cette vidéo avant de partir, ça encouragera mon travail pour me permettre de continuer à vous donner des conseils gratuits et toujours mis à jour. Voilà, je vous dis à très vite sur EdTest Anglais et très bonne préparation TOEIC.